خوتي خواتاتي والسلام بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاوين والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Il y a certaines affaires en Algérie qui défraient la chronique, mais uniquement au sein du céréal algérien. Il y a énormément de scandales qui sont étouffés, qui passent sous silence et dont la population algérienne ne peut jamais entendre parler pour la simple raison qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Pas de liberté d'expression, pas de liberté de la presse. La presse algérienne totalement bâillonnée, pas de commentaires libres, pas de caricatures, pas d'enquête, pas de révélation, pas d'investigation. La presse algérienne n'est autorisée à diffuser que ce que le régime lui demande de diffuser. Autrement dit, la presse algérienne, la pauvre, même des titres les plus prestigieux comme le Watan al-Khabar, le Soir d'Algérie, et des télévisions algériennes qui étaient privées, sont devenues maintenant semi-privées, pour ne pas dire semi-publiques. Elles ne sont que tous ces médias, tous ces appareils médiatiques ne sont que des appareils de propagande qui sont utilisés uniquement par le régime algérien pour faire entendre ce qu'il a envie que la population algérienne sache ou écoute ou entende. Il y a des scandales extraordinaires qui sont en train de se dérouler. Et ce deuxième mandat de Tebboune commence extrêmement mal. La preuve, vous vous rendez compte, l'ancien chef du protocole de la présidence de la République, je dis bien l'ancien chef de protocole de la présidence de la République, qui était le responsable de la direction générale du protocole, M. Mohamed Bouakez, il a été emprisonné la semaine dernière dans des circonstances extrêmement scandaleuses et dans une discrétion totale. Si Algérie part, personne ne peut en parler. Le président de la République, il a un chef de protocole. Mohamed Bouakez était l'un des collaborateurs les plus proches de Tebboune, les plus importants pour Abdelmajid Tebboune, les plus loyaux à l'égard d'Abdelmajid Tebboune, les plus fidèles à Abdelmajid Tebboune. Et malgré cela, il se retrouve en prison, du jour au lendemain, sans que personne ne puisse fournir une explication, ni une moindre justification, sans que personne ne se pose une seule question. Mais comment se fait-il qu'un gars qui était fidèle à Tebboune, qui était l'un de ses serviteurs les plus zélés, finit lui-même en prison? Donc il y a des gens qui soutiennent Tebboune. Est-ce qu'on est خايفين يا جماعة تبون والله العظيم غير يرميكم كاع في الحبس ما عنده ما يستعرف ما عنده il n'a aucune affection, il n'a aucun cœur, il ne fait preuve d'aucun humanisme. C'est quelqu'un d'impitoyable. هذا محمد بوعكاز على بالكم واش كان son bras droit. Il était l'une de ses boussoles. Il a dirigé la direction du protocole, la direction générale du protocole de la présidence de la République depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir. C'était pratiquement en 2020. Rapidement, en 2020, il a été conseiller, chargé de mission à la présidence, directeur de la direction générale du protocole. C'est quelqu'un qui était extrêmement important pour Tebboune parce qu'il lui faisait entièrement confiance. Je dis bien, il lui faisait entièrement confiance. Il y a une semaine, Mohamed Bouakez, il a été emprisonné. On a mis une semaine pour pouvoir confirmer l'information. Tellement Nes Haïfa, les gens, tout le monde a peur. Tout le monde a peur de s'exprimer. Tout le monde a peur d'utiliser la moindre expression ou de nous faire part du moindre commentaire. Il y a certains dossiers, Wallah ya jma'a, il y a certains dossiers, ils sont complètement éludés. Mais qu'est-ce occulté. Les sources ne veulent pas en parler. Ils ont du mal à en parler. Ils ont vraiment du mal à en parler. Mais vraiment, ils ont du mal à en parler. Un peu comme tout ce qui touche l'entourage de Tebboune. Où les hauts responsables du régime, personne ne veut parler parce qu'ils disent que je vais parler, l'information va circuler. Ils vont m'identifier comme étant une source. Ils vont dire que ils vont interpréter mon commentaire ou un des mots que j'ai utilisé à tort et je finirai en prison. De la manière la plus banale. La preuve. Tout le monde peut finir en prison en Algérie. Tout le monde peut finir en prison en Algérie. Tout le monde. Alors, M. Bouakez, qui a pris ce poste à partir de avril 2020, plus exactement, parce que jusque-là, avant avril 2020, il avait un autre poste à la tête de la direction générale du protocole. Il y a de cela une semaine, il a été présenté devant la justice. On l'a accusé de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Le fond du dossier, mais je crois que comme j'ai le fond du dossier, je n'ai pas le fond du dossier. En vérité, je ne l'ai pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas les détails. J'ai pas les détails précis. J'ai pas l'identité très précise des acteurs de ce scandale. Tout ce que je sais avec précision, que j'ai pu confirmer au cours de mon enquête, c'est que Mohamed Bouakez a été inculpé officiellement de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Il s'agit du collaborateur le plus proche de Tebboune.
انا كي سمعت بون يقول لك الجزائر جديده لي بروبر والوقت العصابه سي بارتي les résidus de la عصابه sont partis et que nous avons purifié le pays et que l'Algérie maintenant est devenue un exemplaire, que la corruption a disparu alors que son propre bras droit est emprisonné, elle a été emprisonnée depuis plus d'une semaine, depuis à peine une semaine, ça s'est passé à la mi-octobre 2024 pour trafic d'influence et enrichissement illicite. Qu'est-ce qu'on a reproché à Mohamed Bouakas? Quel soi-disant Mohamed Bouakas a utilisé sa fonction au niveau de la présidence de la République pour intervenir auprès de certains hommes d'affaires, auprès de certains businessmen, pour leur accorder des privilèges ou des avantages. Il aurait même pris lui-même des avantages et des privilèges, notamment de l'argent en nature et en espèces, pour faire des interventions. C'est ce qui lui a permis de faire des affaires et faire du business en utilisant sa proximité avec Abdelmajid Tebboune. Déjà, la justice algérienne qui met en prison, encore une fois, le responsable de la direction générale du protocole du palais présidentiel de Mouradia et qui était l'un des bras droits de Abdelmajid Tebboune. Mohamed Bouakas, c'est une vieille connaissance de Tebboune. Il était son chef de protocole quand il était Premier ministre en juillet, entre mai et août 2017. Rappelez-vous, nous avons déjà fait plusieurs émissions en Algérie par l'affaire Bouakas. D'ailleurs, on a été les premiers, les seuls médias en ce moment. À l'époque, après, quand il a été limogé le 5 juin 2024, on a été les seuls pour une affaire de mœurs, je rappelle, et de violation de l'éthique et de la déontologie. On a été les seuls qui ont révélé les véritables dessous de son limogeage. On avait fait 2 émissions. La première, c'était le 6 juin 2024, intitulée le 6 juin 2024, on a fait une émission intitulée exclusive les dessous du limogeage du chef du protocole Abdelmajid Tebboune. Je vous invite à la revoir. Quelques jours plus tard, c'était plus exactement, je vais vous donner exactement la date exacte. Nous avions fait une nouvelle émission, nous avions diffusé à l'époque une nouvelle émission. C'était le 8 juin 2024, juste 2 jours après, intitulé Nouvelle révélation sur le limogeage du chef du protocole de Tebboune. Et on vous a expliqué la vérité, parce que nous, il n'y a que la vérité qui nous intéresse. Nous, on n'a aucun clan. Je n'ai pas d'intérêt avec aucun lobby. Je n'ai aucun intérêt avec aucun lobby. Je ne fais pas du trafic d'influence. Je ne me suis pas enrichi illécitement. Et je n'ai pas d'objectif partisan. Mon seul clan, c'est l'Algérie. C'est l'intérêt général de mon pays. C'est le bien public de ma population. C'est la nécessité de purifier le système algérien, de réformer, de le changer pour amorcer le développement de notre pays. Donc, moi, j'ai été le plus objectif dans cette histoire. Et je vous ai expliqué, cette affaire de mœurs n'a absolument aucun sens. On lui a imputé une relation intime avec une fonctionnaire au palais présidentiel. Ensuite, certains opposants, en mal d'inspiration et en mal d'information et en quête de buzz et de sensationnalisme, ont fait croire à l'opinion publique nationale que, soi-disant, Mohamed Bouakas sortait avec l'une des filles de Tebboune. Nous avions défendu la fille de Tebboune, malgré que son père, on ne l'aime pas. Il nous a condamnés à mort, il nous a privés de nos enfants, il m'a privé de mon pays. Malgré tout le mal que M. Tebboune m'a fait, j'ai été correct et objectif et j'étais l'un des rares journalistes qui ont dit, dans une émission qui a d'ailleurs beaucoup cartonné et qui m'a valu beaucoup de critiques de la part de certains opposants. Quelqu'un Abdou, tu défends les filles de Tebboune. Je n'ai pas défendu les filles de Tebboune parce que ce sont les filles de Tebboune. J'ai défendu les filles de Tebboune. On a dit la fille qui n'a pas l'une des filles de Tebboune. On a les réseaux sociaux comme quoi elle avait une liaison amoureuse avec Mohamed Bouakas. Alors que c'était pas vrai. Ça n'a rien à voir. Mohamed Bouakas n'a jamais eu une liaison quoi que ce soit avec la fille de Tebboune. L'émission plus tard, c'était vers la fin du mois de juin 2024. J'ai du mal à retrouver la date, excusez-moi, je suis un petit peu... c'est très difficile de se concentrer sur l'actualité algérienne, il y a trop de dossiers, trop d'événements. Nous, on défend la vérité. La vérité, c'est que Mohamed Bouakas a fait les frais d'une lutte de clans. Il s'est disputé, il gêné, il s'est bagarré, il avait des relations extrêmement tendues et complexes et conflictuelles, plutôt conflictuelles, voilà. Il a eu un conflit direct avec Hamada Chamirouche, le secrétaire particulier de Tebboune. Donc, Hamada Chamirouche, après plus de 2 années de lutte de clan, il voulait écarter Mohamed Bouakas, parce que Mohamed Bouakas ne voulait pas se soumettre à Hamirouche Hamadash, il ne voulait pas il n'acceptait pas le pouvoir et l'influence grandissante et malsaine de Boualem. En fait, Mohamed Bouakas est parti d'une logique claire, nette et précise. Moi, mon chef, c'est le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, c'est le chef de l'État. Je suis le chef de son protocole, il n'y a que lui qui peut me donner des instructions, il n'y a que lui qui peut me demander, m'attribuer des missions, il n'y a que lui qui peut me demander, qui
qui peut me charger de réaliser certaines tâches. Je n'ai pas à recevoir des instructions ou à subir ou à recevoir des ordres de la part de Boualam, son directeur de cabinet, ou de la part qui n'était même pas directeur de cabinet à l'époque, il est devenu directeur de cabinet à partir de 2023-2024, ou là, de 2024 plus exactement, ou là de la part de son secrétaire particulier, Hamadash Amirouche. Donc il y a eu une concurrence conflictuelle entre Mohamed Bouaké et les autres conseillers et membres de l'entourage de Tebboune. Comme ils ne voulaient pas se soumettre à leurs désirs, à leur ambition carriériste, il les gênait, commençait à les gêner, parce que lui, quand Tebboune le consultait, il donnait un son de cloche, une version des événements et de certains dossiers qui étaient totalement différents de la version qui était véhiculée par Amirouche Hamadash, Boualam ou les autres conseillers qui m'ont Abdallah Latif Belkaïm, etc. Donc tous les conseillers, les autres conseillers de Tebboune, les autres membres de l'entourage de Tebboune, comme une meute de loups, ils se sont unis pour bouffer, pour chasser et pour mettre à l'écart Mohamed Bouaké. Mais sa mise à l'écart en 5 juin 2024 n'a pas suffi, puisqu'on a voulu lui créer des problèmes, des ennuis. Pourquoi? Parce que Mohamed Bouaké a commencé à parler. Dans les coulisses, il a commencé à être, quand des personnes le voient, ou elles le rencontrent, il leur disait voilà ce qui se passe à la présidence, le président il est mal entouré, Anna Hagroné, Mohamed Bouaké, moi j'ai été victime d'un abus de pouvoir, parce que j'ai pas voulu conforter leur logique clanique, parce que j'ai pas cautionné leur pratique clanique, ils m'ont mis à l'écart. Il a commencé à se plaindre ouvertement et à raconter la vérité à son entourage, ou là aux interlocuteurs, ou là aux interlocutrices qu'il rencontrait à Alger, dans différents lieux publics, ou dans des lieux privés. Il disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas, c'est-à-dire que l'entourage de Tebboune est extrêmement mafieux, extrêmement immoral, et il y a une voyoucratie qui a noyauté le palais présidentiel d'El Mouradia. C'est un clan qui est violent, c'est un clan qui est dangereux, c'est un clan qui est dans le conflit, dans l'affrontement, avec toute personne qui ne se soumet pas à son ordre, qui ne se soumet pas à son agenda, ou là qui est perçu comme une menace contre ses intérêts. Donc Mohamed Bouaké a raconté cette vérité-là. Bon, sa liberté de parole dans le domaine privé, alors qu'il était à l'écart, il a été placé sous IST, il ne pouvait pas quitter le pays, alors qu'il était malade, il avait besoin de se soigner à l'étranger, il a perdu sa mère l'année dernière en 2023. Donc, il a voulu rester un homme libre. Il ne faisait pas de la politique, il n'a pas vu des opposants, il n'a pas envoyé des informations. L'Abdou Sammar, l'Hicham Aboud, ou l'Amir Dized, ou la Ben Zdera, non. Il n'a pas gardé sa langue dans sa poche, il a continué à parler, à se plaindre des fréquentations du président, de ses mauvaises fréquentations, et de la médiocrité morale, et pour ne pas dire du caractère mafieux de l'entourage actuel d'Abdelmajid Tebboune. Voilà, il se plaignait de ça, il déplorait, il regrettait que Abdelmajid Tebboune, l'homme qu'il avait connu depuis 2017, se retrouve manipulé, orienté, mal orienté, conduit sur des chemins sinueux. Il était clairement gouroutisés, ils sont devenus ces gourous, certains de ces conseillers, ont une influence très malsaine et ils le manipulent dans certains dossiers. Il n'a pas voulu écouter les mises en garde qui ont été adressées par d'autres membres de son entourage, qui est Mohamed Bouaké. Mohamed Bouaké, il paye uniquement sa franchise. Dans le trafic d'influence et enrichissement. Hamadash Amirouche, il n'intervient pas pour faire des affaires. Allez voir ce que Amirouche Hamadash il possède les affaires en Espagne, les affaires à plusieurs promoteurs immobiliers, à plusieurs businessmen. Ou Boualam ne faisait pas des affaires. Ou Abdallah Latif Belkaïm ne faisait pas des affaires. Ou Kamel Sidi Saïd ne faisait pas des affaires. Ou les autres membres les autres conseillers pour l'âge de Tebboune, la présidence, ne faisaient pas des affaires. Il y a des membres de la famille de Tebboune eux-mêmes qui ont commencé à faire des affaires, à s'acoquiner avec certains milieux des affaires. Bouaké n'est pas le seul corrompu, ni le seul affairiste du clan Tebboune. Je ne comprends pas Tebboune. À un moment donné, je m'interroge sur l'éthique de Tebboune. Comment il peut jeter en prison quelqu'un qui lui a été loyal? Calmez-le à l'écart, tu lui enlèves tous les privilèges, tu le punis. Mais t'as mis في الحبس واحد qui t'a servi loyalement. والله اش ما عدا محمد بوعكاز وقف مع تبون راجل. En 2017,
quand tout le monde ne voulait plus parler avec Tebboune, quand le fils Tebboune, Khaled Tebboune, était mis en prison, quand Tebboune Saïd Bouteflika voulait le mettre en prison et l'écraser comme un vulgaire cafard, personne n'osait parler à Tebboune. Après, comme l'affaire entre de 2017 à 2018, de août 2017 jusqu'à la fin de l'année 2018, parler à Tebboune était une prise de risque. الناس تخاف تهضر مع تبون. كان قاعد وحده مسكين في كلوب دي بان، كان يجي ليه حميد ملزي اللي هو نسيبو دو لوان باسكو واحده من بنات تبون مزوجه مع بارون حميد ملزي لونسيان عمي حميد كنا نعيطوا حنا في الجي لونسيان ديريكتور دو كلوب دي بان. كان يلعب الدومين, il buvait quelques verres avec un entourage extrêmement limité. À un moment donné, on me racontait, moi, il dormait tellement longtemps, il faisait des longues siestes, il s'emmerdait, s'ennuyait chez lui, Tebboune, parce qu'il est devenu persona non grata. Il est devenu un pestiféré. Personne ne pouvait le fréquenter parce que c'est Bouteflika qui a et les personnes qui parlaient avec Tebboune, qui continuaient à le fréquenter, qui l'appelaient ou là, risquaient d'énormes ennuis. Mohamed Bouaké, malgré tout à l'époque, il a continué à entretenir un rapport amical avec Tebboune. Il n'a jamais tourné le dos à Tebboune. Quand il y a eu le Hirak et les élections présidentielles de décembre 2019, Mohamed Bouaké, il a fait campagne, il a participé au QG de campagne. Quand Wassine Bouazza, instrumentalisé Nahar TV et les services secrets à l'époque pour zigouiller Tebboune et l'empêcher de devenir président et saboter sa campagne électorale, quand son QG s'était complètement vidé, il n'y avait que quelques lieutenants qui sont restés fidèles à Tebboune et qui n'avaient pas peur de Wassine Bouazza, qui n'avaient pas peur du clan Wassine Bouazza et de ses lieutenants, c'était parmi eux Mohamed Bouaké. Mohamed Bouaké était un élément fidèle. Tarmé le Habs, ton propre directeur du protocole. Eh bien, allez, un chef d'État ne fait pas ça. Un chef d'État protège ses collaborateurs. Un chef d'État ne se venge pas contre ses collaborateurs. Un chef d'État, il renvoie l'ascenseur aux personnes qui lui ont été loyales, qui ont exprimé à son égard une loyauté absolue et infaillible. Un véritable chef d'État protège ses amis. Il ne tourne pas les dos aux amis qu'il a trouvés, qui ont été là pour lui dans les moments les plus durs. ترميه في الحبس مسكين مريض يمه ماتت عنده كلام des membres de sa famille qui sont malades aussi. علاش مثلا انا جو ديفون با محمد بوعكاز يا جماعه والله العظيم ما نعرفه ni de Adam ni d'Ève. D'ailleurs, ils lui ont fait des problèmes. À un moment donné, en juin 2024, ils ont commencé à l'emmerder parce qu'ils ont cru que c'était lui qui me donnait des informations pour parler de lui. Alhamdoulilah, d'ailleurs, une enquête où ça il n'y a aucun contact bini ou Mohamed Bouaké. La preuve, j'ai pas de contact avec lui. J'ai mis plus d'une semaine pour confirmer son emprisonnement. Donc, j'ai pas de contact avec lui. Si j'avais un contact avec lui, j'aurais su rapidement qu'il avait été incarcéré et j'en aurais parlé très rapidement. C'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas, donc il n'a jamais été l'une de mes sources, ni un ami, ni un allié, ni une connaissance, ni un camarade. Je défends la vérité. La vérité, c'est que ce monsieur, effectivement, Mohamed Bouaké, moi j'ai trouvé ses traces et son implication dans des affaires de lobbying. Skype, il appelle pour un homme d'affaires, qui m'a dit les dirigeants algériens. C'est pas de la grande corruption. C'est quelque chose qui mérite un avertissement, une mise à l'écart, une punition, malgré tout. تبون كان معك راجل هذا بوعكاز وقف معك راجل وقف معك في لي مومون لي بلي دور ترميه في الحبس c'est pas digne d'un homme, c'est pas digne d'un Algérien d'abord avec un A en majuscule et c'est pas digne d'un président. Un président ne jette pas qui va faire confiance à Tebboune maintenant. je m'adresse à son entourage. والله يا جماعه جيبوها من بوعلام من بالقايم لا كاع راهم يدوروا مع تبون اللي كابابل دو فو ميتر en prison. والله حمد جاميروش وكان يلقى تبوني غدوه ان شاء الله s'il doit garantir sa survie ou s'il doit se débarrasser de lui pour lui rester au pouvoir يرميه الحس عميروش. C'est quelqu'un qui est prêt à lâcher tout le monde. Or ça, c'est pas un chef d'État. Il protège son groupe. Il protège ses soldats. Un chef d'État, c'est comme un général qui se sacrifie, qui donne l'exemple, qui est prêt à se sacrifier pour donner l'exemple à ses soldats qui le suivent. C'est pour ça que les grands chefs d'État, comme les grands généraux dans les conquêtes militaires, les conquêtes politiques ressemblent aux conquêtes militaires. Ce sont les grands chefs qui sacrifient d'une partie d'eux-mêmes et qui refusent de laisser derrière eux l'un des leurs tomber derrière eux sans qu'ils puissent l'assister ou la lui donner ou la lui tendre la main ou essayer au moins de le sauver. Après lui, c'est le déluge. Tu es loyal, tu es fidèle,
tu protèges ses secrets familiaux, tu le sers, tu l'aides pour devenir président, tu contribues à renforcer son pouvoir, tu es l'un de ses coffres-forts. Wallah, غدوة تقلق وما تمشيلوش في الخط باسكو انا بالي واش صرا تبون دوك ما عجبوش الحال pourquoi Mohamed Bouakas a parlé de moi ou de mon entourage il a critiqué mes fréquentations تبون يعني رسول ولا صلى الله عليه وسلم ولا un prophète on n'a pas le droit de critiquer تبون eh ben merde on va te critiquer واش تكون انت عيب عليك ترمي صاحبك هكذا انا جو lui على بالي cette émission ça va me causer des soucis et beaucoup vont m'appeler plus tard mais moi je dis à Tebboune honte à toi ce que tu as fait à Mohamed Bouakas honte à toi et c'est toi le premier responsable ما تجيش تقول لي داروا enquête جابوا les dossiers Farid Ben Cheikh le traître l'espion à la solde de la France et l'espion à la solde d'une puissance étrangère que tu as mis à la tête de la police algérienne pendant plus d'une année on t'a montré les preuves ah là t'as pas voulu le lâcher حتى كي شنقريحه دار لك بريسيون قال لك بزاف سي ترو بو با بروتيجي بوعكاز 4 موا رماوه للحبس خرجوه 5 جوان 4 موا ابخي رماوه في الحبس بن شيخ لو تريتر ليسبيون à la sorte d'une puissance étrangère on a mis plus d'une année pour le zigouer, pratiquement presque une année. Plus d'une année, parce que depuis début de 2023, on a prouvé que c'était un traître et un espion. Mais Bouakas, le pauvre chef du protocole, parce qu'il a parlé uniquement sur la qualité, sur l'immoralité, sur la mauvaise éducation de certains membres de l'entourage proche de Abdelmajid Tebboune en ce moment par les présidentielles, dans le dossier, c'est une honte. Je cautionne pas ces pratiques. Pour moi, ce n'est pas un président digne de ce nom. Un vrai président ne fait pas ça. Un vrai président, Bouteflika, ses entourages, Bouteflika, Chakib Khalil, كان صاحبه وخدم له ومالغري كو شاكيب خليل سرق ودار شاكيب خليل دارها بوتفليقه ما رماحش بعث له خوه سعيد قال له ارفد صوالحك وروح تو فيغ جينيرال تو te mettre en prison je pourrais rien faire pour toi ارفد صوالحك وروح راح الملكان هرب صاحبه مش شاكيب خليل وقف مع بوتفليقه Chakib Khalil a volé, il a été un peu corrompu, etc. Mais il a reconstruit son attraque. Il a permis au pays de gagner des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Il a ramené de grands investissements. Il a fait de sacrés. Il a permis à l'Algérie de se repositionner sur la scène énergétique mondiale. Il a augmenté l'outil productif. Il a lancé le dessalement de l'eau de mer. Il a permis à l'Algérie d'avoir des sommes, de bien profiter des bombes pétroliers de 2008 ou entre 2008, 2011, 2012 et bien avant. Il a fait de l'Algérie, il a permis à son attraque à l'Algérie d'être un des géants les plus importants du continent africain et du monde sur le plan pétrolier et gazier. Bouteflika ما سمحش في شاكيب خليل تبون سمح في صاحبه بوعكاز le plus normalement du monde. Un message à celles et ceux qui continuent de servir Tebboune aveuglément. Prenez exemple sur le cas de Mohamed Bouakas. Vous risquez vous aussi de finir exactement comme lui, en prison, pour un mot, pour une remarque déplaisante ou désobligeante. Tebboune ne vous viendra jamais à votre secours. Malgré tout ce que vous faites pour lui, malgré tout cet excès de zèle et tous les services rendus, il est prêt à vous rayer d'un revers de la main. Parce que ce monsieur, Tebboune, est un égoïste absolu. Un égoïste absolu. وربي تجيب الخير que Dieu protège l'Algérie.